Salut, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors j'ai voulu vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de nutrition, pour vous parler d'équilibre physiologique, parce que comme vous le savez, dans mon métier de coach sportif, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire en sorte que les gens soient en bonne forme toute l'année, que moi je sois en bonne forme la première toute l'année pour pouvoir avoir l'énergie de faire mon métier, mon premier métier vraiment sérieusement et avec passion comme je le fais chaque jour. Donc en fait l'équilibre physiologique au niveau nutritionnel c'est quoi? C'est pouvoir avoir dans son alimentation tout ce dont on a besoin. À savoir bien sûr ce qu'on appelle les macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, donc qui contribuent au bon fonctionnement de notre organisme et à la production d'énergie, mais également tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants. Or il se trouve qu'aujourd'hui, où qu'on soit, un petit peu en France, je vais parler de la France, on a accès à quasiment tout, toute l'année. On peut dire qu'on est des enfants gâtés. Mais malgré tout, et malgré ça, malheureusement, la qualité de nos aliments s'est appauvrie. Alors je vais vous parler d'abord des fruits et des légumes par exemple. Moi j'ai 51 ans, c'est vrai il y a 40 ans en arrière, quand j'habitais dans la Drôme avec mes parents et que j'allais ramasser les abricots sur l'arbre, je peux vous dire qu'ils avaient juste pas le même goût et pas la même qualité nutritionnelle que ceux qu'on a aujourd'hui dans la plupart de nos boutiques, malheureusement. Salut, salut. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la bonne quantité de vitamines, de minéraux dans notre assiette? Ça va générer des déséquilibres physiologiques. Alors dans les déséquilibres physiologiques qui sont simples à identifier, un des premiers c'est par exemple la fatigue ou en tout cas un système immunitaire qui est un petit peu en berne. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins conseillent souvent de prendre de la vitamine C. Donc ça c'est bien, sauf que malheureusement, d'abord il y a vitamine C et vitamine C. Les vitamines C chimiques n'ont pas du tout la même qualité d'absorption que les vitamines C naturelles. Et en plus de ça, c'est pas suffisant. Pareil, quand j'entends je vais prendre du magnésium, bon ok c'est super le magnésium parce que ça intervient dans notre fonctionnement physiologique, mais si vous manquez de calcium, de potassium et que vous prenez du magnésium, en fait vous allez continuer à avoir un déséquilibre, voire même augmenter ce déséquilibre. Et donc en fait, c'est super important physiologiquement d'avoir de tout. Alors comment on fait pour avoir de tout? Comment est-ce qu'on sait qu'on a tout? Il y a une seule façon vraiment pointue de savoir qu'on a tout, c'est une prise de sang. C'est une prise de sang qui coûte cher en général et que les médecins ne prescrivent pas. Parce que la Sécu elle a des problèmes en ce moment, donc c'est comme ce sont des prises de sang de confort entre guillemets, sauf cas particulier, en général les médecins ne le prescrivent pas. Donc pour savoir ce qu'on a dans notre assiette, en fait déjà il suffit de voir la composition de notre assiette, voir si on apporte bien de tout, protéines, végétales ou animales, ça dépend si on est vegan ou pas, des fruits, des légumes, plutôt pas trop cuits, parce que la cuisson ça modifie également la qualité et la contenance en vitamines de nos aliments, et également des sources d'énergie, comme par exemple, bien sûr ce qu'on appelle les glucides lents, enfin ce qu'on appelait vulgairement les glucides lents, qui sont à la fois issus du blé et de toutes les formes de céréales, mais également de tout ce qui est légumineuse, qui vont être source d'énergie, sans bien sûr oublier les acides gras. Donc la première chose à regarder, c'est ça. Et si malgré ça, malgré cet équilibre physiologique que vous avez dans votre assiette, vous trouvez que vous n'êtes pas bien physiologiquement, c'est sûrement que vous avez des carences et qui sont ni plus ni moins liées bien sûr à la qualité des aliments, mais également au changement de mode de vie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fait tout vite, on est stressé, on fait à manger vite, on mange vite, on subit dans le travail, en tout cas quand je dis on, c'est d'une manière générale, beaucoup de gens subissent du stress, et le stress est gourmand. Le stress est gourmand en vitamines, le stress est gourmand en minéraux, donc tout ça, ça se consume à l'intérieur, ce qui fait qu'après on n'en a pas suffisamment. Alors pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai eu un problème de santé en 2005. Pour ne pas le citer, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Et en fait, suite à ça, moi j'ai eu un vrai problème avec le calcium. Or, le calcium, c'est quand même très très important dans la contraction musculaire. Ça intervient dans la contraction musculaire. Donc quand on pense à ça, on pense tout de suite aux muscles, bras, cuisses, etc. Mais il faut savoir qu'il y a le cœur aussi qui est un muscle. Donc potentiellement, quand on a un déficit en calcium, ou en tout cas quand le corps n'arrive pas à fixer le calcium, c'est une vraie problématique de santé.
Et moi, c'était mon cas. Et ça a été mon cas pendant plusieurs années, parce que pendant plusieurs années, j'ai mangé du calcium de pharmacie, un calcium effervescent, qui avait beaucoup d'effets désagréables. Entre autres, j'avais beaucoup de maux de ventre, mais qui me maintenait tout juste en dessous de ce qu'on appelle la calcémie, hein, le niveau de calcium au niveau du corps. Donc j'étais en dessous du niveau minimum de calcémie, et du coup j'avais des fourmillements dans les bras, j'avais facilement des blessures musculaires, etc. etc. Et puis, il y a 5 ans et demi, j'ai découvert des compléments alimentaires. Alors c'est un complexe de vitamines, minéraux, antioxydants, oligo-éléments, qui a la particularité d'être extrêmement bien dosé, avec des principes actifs naturels pour la plupart, et qui est également extrêmement biodisponible. Alors c'est quoi la biodisponibilité? Quand vous prenez un complément alimentaire et que vous le mettez dans votre estomac, en fait, selon que ce sont des molécules chimiques naturelles de bonne qualité ou de mauvaise qualité, en fait, soit vous allez les absorber, soit vous allez les éliminer dans l'urine et dans les selles. Parce qu'en fait, le corps, quand c'est pas bon pour lui, il le rejette, tout simplement. Donc en fait, avoir des compléments alimentaires qui sont de bonne qualité et avec une bonne biodisponibilité, ça vous permet d'avoir la garantie qu'au moins quand vous en prenez, vous le gardez, vous n'allez pas le retrouver dans les urines. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi j'ai pris ce complément que j'ai dans ma main là, qui est en fait un complexe avec toutes ces choses que vous ne voyez pas forcément parce que c'est écrit en tout petit, mais je peux vous dire que ça c'est très 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 complet. Ce sont des comprimés, il y en a 4. Alors à prendre 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Moi je le prends 1 fois par jour et a priori ça me suffit. Mais pendant une période je l'ai pris 2 fois par jour. Et on m'a souvent posé la question d'ailleurs, pourquoi 4 comprimés? 4 comprimés tout simplement parce que pour avoir tout ce qu'il y a dans cette boîte, toute la composition qui est marquée sur cette boîte, ils ne pouvaient pas le mettre dans un seul comprimé. Donc il fallait 4 comprimés pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Et alors très concrètement, vous ne voyez plus là, le soleil a tourné, je vais bouger un petit peu. Très concrètement, ce que ça m'a fait, c'est que d'abord, quand mon médecin m'a envoyé faire une prise de sang, j'ai ma calcémie qui était remontée à des niveaux plus que normal, donc ça c'était génial. Et d'ailleurs je l'avais ressenti en termes notamment au niveau musculaire, parce que j'avais beaucoup moins de problématiques musculaires, j'avais beaucoup moins de crampes, beaucoup moins de contractures. Donc ça a été le point numéro 1. Point numéro 2, j'avais une récupération qui était nettement meilleure, donc je récupérais de mes efforts cardio, musculaires, etc. beaucoup mieux. Je l'ai également vu sur ma peau, bien sûr, parce que ça contient des antioxydants. Je l'ai vu sur mes cheveux. Voilà, donc globalement, ça m'a apporté un bien-être vraiment à la fois perceptible par moi-même, mais mesurable également au niveau de la prise de sang. Et il faut savoir que ce complément ne contient pas de fer et que ma ferritine était remontée. Eh bien oui, la ferritine, en fait, le fer se fixe grâce à la vitamine C. D'ailleurs, quand vous prenez des compléments alimentaires classiques de type tardiféron ou ferrograde, en fait, ce sont des associations vitamine C et fer. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces compléments-là, comme ils sont extrêmement irritants au niveau de la muqueuse intestinale, en fait, le fer que vous mangez et que vous êtes censé absorber, vous en perdez encore plus parce qu'en fait, ça inflamme votre muqueuse intestinale et que les intestins sont le lieu où se font les échanges, à la fois l'assimilation mais également l'élimination. Voilà, donc aujourd'hui, moi, quand je rencontre des personnes qui me disent qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont des problématiques de sommeil, notamment à la période de la ménopause, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas très bien, etc., je leur conseille très clairement de prendre ce complément alimentaire pour ne serait-ce que rétablir un certain équilibre et également pallier à tous les manques qu'on a dans notre alimentation aujourd'hui, parce que malheureusement la qualité de nos aliments s'est dégradée, et c'est ce qui fait que aujourd'hui il y a des études d'ailleurs très sérieuses qui ont été faites sur la supplémentation alimentaire et qui montrent qu'aujourd'hui globalement on devrait tous se supplémenter assez rapidement et assez jeunes. Finalement, parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes ne sont pas non plus en carence. En général, les jeunes ne sont pas toujours les mieux nourris. En tout cas, ils se nourrissent d'eux-mêmes pas toujours très très bien. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, comme d'hab, vous me mettez un petit message en dessous. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé même pour en savoir plus sur mon activité, surtout vous n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Je remets mes lunettes, sinon je ne sais pas où il faut que j'appuie pour arrêter.